président de la République du Bénin, Son Excellence M. Patrice Talon, chers membres du gouvernement de la République du Bénin, chers responsables du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en République du Bénin, chers responsables de l'Agence nationale pour l'emploi au Bénin et son directeur M. Stanislas Amedeji. Merci beaucoup à tous ces organes pour le programme d'appui à l'emploi indépendant au Bénin. Je suis mademoiselle Arossi Floriane, bénéficiaire du programme d'appui à l'emploi indépendant, édition 2025, pour un stage et une formation professionnelle auprès de l'Institut du monde agricole, qui sont les responsables du projet de levage d'escargots géants en Afrique, Pêche Africa, qui a pour directeur M. Chobli Madoché, en vue d'acquérir une expérience professionnelle sur les aspects techniques d'élevage d'escargots géants terrestres africains et son impact économique et environnemental en République du Bénin, précisément dans la commune d'Alada. Aujourd'hui, le 17 juillet 2025, nous sommes arrivés dans la commune d'Alada, le chef-lieu des escargots géants au Bénin. Chère madame, permettez-nous de vous poser quelques questions. Questionnaire. Ce questionnaire peut être utilisé pour recueillir les informations précieuses sur les pratiques et les défis rencontrés par les éleveurs d'escargots géants d'Afrique et peut aider à identifier les opportunités pour améliorer les pratiques d'élevage et de commercialisation. Quel est le nom du site? Le site, c'est Dérive Escargot. Pourquoi? Parce qu'on aimerait utiliser tout ce qui est dérivé de l'escargot. Depuis que j'ai commencé par connaître l'escargot elle-même, j'ai eu à tirer de l'amitié, de l'affection pour cet animal. Comment le nom a été choisi? Le nom a été choisi sur coup de tête. Parce que je me suis dit, vu que tu veux utiliser tout ce qui est dérivé de l'escargot, autant mieux dire à la personne qui veut acheter, qui veut payer, que tu ne fais pas que le noyau de l'escargot. Tu fais tout ce qui appartient à l'escargot. Donc, j'ai dû dire dérive escargot. J'en ai parlé à mes proches et aussi à Monsieur Chobli Madoché, qui a, sans crier gare, dit oui, pourquoi pas. Qui est la proposition? C'est moi-même. Quels sont les objectifs? L'objectif principal est de faire en sorte que ce site soit le premier mondial. Non pas seulement au Bénin, mais dans plusieurs sous-régions de l'Afrique et du monde entier. De montrer la potentialité de l'escargot et aussi combien de fois elle est avantageuse à la personne qui l'utilise, à la personne qui le prend, non pas seulement au producteur, mais aussi à celui qui va utiliser ces produits de l'escargot. Merci. Quel est votre niveau d'expérience dans l'élevage d'escargots géants? Je suis juste à mes débuts. J'ai fait 2 mois. D'accord. Vous avez reçu une formation? Oui. Qui est votre formateur? C'est Monsieur Chobli Madoché. Qui vous accompagne? Monsieur Chobli Madoché. Toujours lui. Toujours lui. Comment vous voyez sa formation, son accompagnement? D'abord, la formation m'a d'abord fait peur au début, vu le prix, pour être honnête, parce que je ne m'y attendais pas. Mais après, bon, ça vaut le coup. Et on dit souvent que pour apprendre, il ne faut pas réfléchir à ce que tu vas dépenser, mais à ce que tu vas acquérir. Donc, enfant, on a une étamé, et je me suis entretenue avec lui. On a commencé, après il m'a suivi
en m'aidant à mettre le dispositif en marche. Et actuellement, si j'ai des questions ou des préoccupations, je peux m'approcher de lui sans peur, sans crainte, et il me répond. Depuis combien de temps élevez-vous des escargots? Depuis 2 mois. Quelle est la taille de votre élevage? Actuellement, je ne dirais pas que c'est au niveau de l'exportation, mais c'est juste au niveau du marché pour pouvoir combler un vide au niveau du marché actuel. Vous avez combien d'escargots? Actuellement, j'ai 205 escargots. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l'élevage d'escargots? Défi, c'est de ne pas avoir de mort, pouvoir leur donner à manger assez pour qu'ils puissent produire, parce que sans mentir, être jeune, ne pas avoir de source de revenus entre griffes pour pouvoir commencer ce projet et aussi dépenser tout ce que tu avais comme économie, c'est pas facile. Et aussi avoir aussi un peu peur des reptiles, parce que c'est déjà quelque chose que j'aimais pas. Donc, voir ça comme défi actuellement, oui. Comment on appelle les reptiles? Bon, Les ensemble. je sais pas. Les prédateurs. Le Ah, ok. prédateur. Comment gérez-vous l'alimentation et la nutrition de vos escargots? Pour le moment, j'ai la chance que certains aliments ne sont pas difficiles à trouver et qu'on peut les avoir un peu partout. Mis à part ça, le financement de l'alimentation est très, très, très important parce que si t'as pas, c'est pas facile de trouver, par exemple, les pastèques si tu n'as pas l'argent, ou bien les feuilles de laitue qui coûtent vraiment cher. Donc, le plus important, c'est comment faire pour les avoir à portée de main actuellement. D'accord. Est-ce que vous pouvez se lever pour nous montrer un peu les escargots que vous avez? Bien sûr. Voilà. Ok, montre-nous un peu les escargots que vous avez. Il faut souligner que ici c'est l'espèce Achatina marginata. Okay. Donc, voilà ce que j'ai comme escargot. Et ici vous en avez 50. Vous avez 50 escargots dans cette escargotière. Voilà. Avec un peu plus d'aide, on espère bien avoir plusieurs autres espèces ici. Ok. Voilà. Quels sont les principaux facteurs que vous prenez en compte pour maintenir la santé et le bien-être de vos escargots? La propreté d'abord, parce que si les escargots sont des animaux qui vivent dans un endroit propre, entre guillemets, vu que ici c'est pas comme dans la forêt ou dans les endroits normaux où ils vivent. Nous les avons apprivoisés dans des escargotières, donc il faut leur assurer la propreté et aussi une bonne nutrition pour qu'ils ne partent pas vite. Voilà en quelque sorte. Gérez-vous la reproduction de vos escargots géants d'Afrique? Oui. Comment gérez-vous la reproduction de vos escargots géants d'Afrique? Par incubation. Quand on finit de ramasser les œufs dans les escargotières où il y a les reproducteurs, on a autre escargotière spécialement. On a des escargotières. Ok. D'accord. C'est bon? Quand on ramasse les œufs dans les escargotières ici, par exemple, ou partout, on fait le décompte de chaque escargotière. Et actuellement, pour vous préciser, nous avons 2 stars. L'escargotière A que j'ai nommé là-bas et l'escargotière B qui font la course aux œufs. Donc, quand on finit de la course aux œufs,
D'accord. Genre, qui sera le meilleur? Entre les... Voilà, qui va pondre le plus? C'est entre eux deux que ça se joue. Donc, La plupart du temps. Escargots pas bassin. On a 50 escargots par bassin. D'accord. Et pour souligner, l'escargotier a plus d'escargots que C'est où l'escargotier A là? ici. C'est juste ici. Ok. C'est ici l'escargotier A. Ah, Ok. ici on a plus d'escargots Et là-bas, que l'escargotier B. B. Oui, ce sont mes stars actuellement. Les deux stars. Oui, les D'accord. 2 stars. Ici, là. Oui, d'ici actuellement. On espère bien que les autres aussi vont se venger un jour et vont plus pondre. Donc, quand on finit de ramasser les escargots dans les escargotières, on passe au décompte pour savoir, par exemple, combien on enterre par escargotière. Et suite à cela, on passe à l'incubation des œufs dans les escargotières appropriées, uniquement pour l'incubation. Les escargotières sont uniquement pour l'incubation et actuellement, on en a 2. Vous avez 2 incubateurs. Oui, 2 incubateurs. Vous avez dit que les deux là sont en concurrence. En concurrence. Vous avez 50 là-bas, 50 ici. Oui. Maintenant, vous avez déjà ramassé combien de œufs ici? Ici, par exemple, on a déjà 144 œufs. 144 œufs. Oui, pour le mois de juillet uniquement. Donc, si je comprends bien, en un mois, avec ces 50 escargots, tu es déjà à 144. Oui. Ça veut dire qu'il faut 3 le nombre de reproducteurs là. Oui. En un mois. Oui, en un mois. Et si nous projetons sur 6 mois, ça veut dire que ce serait énorme. Oui. Et là-bas? Là-bas, on est à 94. 94. Pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet. Mais qui a explosé au début du mois de juillet. Ok. Ça a tellement explosé. Donc ici, c'est les zones d'incubation. Ok. Et de l'autre côté? De l'autre côté, vous avez 2 escargotières qui contiennent des reproducteurs. L'escargotière C et l'escargotière D qui sont ici. Voilà l'escargotière C et l'escargotière D. Ok, qui sont là. L'escargotière A, B, C et D. D. Oui. Ok, et vous avez 50 reproducteurs par escargotière. Oui. Maintenant, ici, c'est quoi? Ici, c'est la zone pour les naissins. Pour les naissins. Oui. Donc, ça dit que déjà, dans les 1 mois, vous avez déjà commencé par avoir des naissins. Oui. Ok. Et ici? Ici, c'est une zone expérimentale. C'est une zone d'expérimentation. Oui. Vous êtes en train de faire quelle expérience ici? Ici, je m'amuse à expérimenter les résultats d'accouplement de 2 albinos. 2 escargots albinos. Oui. Pour pouvoir produire des escargots albinos. C'est très intéressant. Oui. Et vous avez déjà eu les résultats? Oui, nous avons actuellement récolté 20 œufs ici. Avec les 2 escargots. Oui. 20 œufs. Et on attend que les résultats sortent bientôt avec... Vous allez faire la comparaison pour voir. Est-ce que 2 escargots albinos ensemble donnent uniquement des albinos? Point d'interrogation. Voilà. Donc à la prochaine, nous allons revenir étudier ça. Oui. Bravo à toi. Merci. Merci à toi aussi. Quels sont les facteurs qui influencent la croissance et le développement de vos escargots? L'humidité. L'humidité parce que tant que c'est assez humide pour eux, on voit qu'ils se déplacent très bien. Et aussi le fait d'avoir les feuillages. Les feuillages aussi sont très importants. Les feuilles de bananier, de palmier, souvent de manioc, de manguier, aussi m'aident beaucoup dans leur santé parce que eux, ils absorbent, surtout les bananiers, les feuilles de bananier absorbent beaucoup l'humidité. Donc, tant qu'ils sont présents, je me dis qu'ils sont bien portants. Et aussi, la bonne alimentation et le nettoyage régulier pour leur permettre d'être bien portants. Et j'ai des aides cachées dans la terre qui
m'aident aussi à nettoyer un peu leurs excréments. Ce sont mes amis, les vers de terre. J'imaginais pas dire ça un jour que les vers de terre seront mes amis, mais bon, ils le sont actuellement. Comment mesurez-vous la croissance et le développement? Actuellement, je suis à 2 mois d'élevage, donc dire que je mesure, c'est un peu trop dire. Maintenant, nous allons parler du marché et de la commercialisation. Quels sont les principaux débouchés pour les escargots géants d'Afrique? Pardon, pour déboucher. Ok. Les débouchés actuels, c'est la vente de l'escargot, de la viande d'escargot, non seulement de la viande, mais aussi de l'escargot en entier, donc de la coquille, du viscère et de l'escargot elle-même. Donc, actuellement, on vise les restaurants, les résidences, les familles qui aiment bien sûr les escargots et aussi tous ceux qui utilisent les escargots pour des fins de recherche ou d'acceptation personnelle. Je parle des vaudouistes. Comment commercialisez-vous? Je n'ai pas encore commencé la commercialisation, comme je l'ai dit tantôt. Je viens de commencer il y a de cela 2 mois. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour commercialiser vos escargots? Je vais dire les défis que je vais rencontrer parce que il faut dire que actuellement il n'y a pas que moi qui ai vu ce que l'escargot apporte, mais j'ai déjà, sans le vouloir, des concurrents déjà assis et qui sont déjà dans le domaine de la vente, à savoir les bonnes dames d'Alada. Par exemple, voilà, qui vendent bien leur escargot. Je leur demande pardon par cette vidéo même de m'avoir comme concurrente. Donc, en gros, j'ai cette dame-là et j'ai aussi d'autres dames qui sont dans ce domaine il y a très longtemps déjà. Ils seront bientôt mes concurrentes. Merci. Alors, à la suite, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'élevage des escargots géants? D'abord, je vais dire à celui qui veut commencer l'élevage d'escargots en Afrique, c'est bien. Mais pardon, s'il vous plaît, ne suivez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, on se cogne la tête plusieurs fois, on dépense beaucoup, plusieurs fois avant de tomber sur les bonnes personnes. Cherchez d'abord les centres qui vont vous permettre d'avoir des formations appropriées et un suivi adéquat. Par exemple, le centre de Monsieur Madoké est recommandé. Parce que souvent on se dit, bon, avec 50 000 fois, je peux commencer et puis bim. On se cogne la tête sauvagement, pas un peu seulement. Et on dépense de l'argent sans le vouloir où il ne faut pas. Donc, d'abord, continuez à rêver grand et aussi à avoir des personnes adéquates pour vous former, en fait. Voilà. Quelle est l'importance d'une formation? La formation vous permet d'avoir des bases appropriées, au fait. Des savoirs qu'il faut pour ne pas vous dire que je n'aurais pas dû nourrir cette expérience dans le domaine de l'escargot. Par exemple, si vous n'avez pas les formations qu'il faut, de 1, vous allez nourrir vos escargots comme il ne le faut pas, aux endroits qu'il ne faut pas. Et vous allez vous dire que bon, j'ai suivi ce qu'on m'a dit sur les réseaux sociaux. Or, si vous avez une bonne formation, vous avez un guide d'enseignement, un guide que vous pouvez consulter à toute heure, à tout moment. Non seulement ça, des personnes à qui vous pouvez poser toutes les questions qu'il faut
au moment où il le faut pour savoir que oui, bon, c'est vrai, il y a des obstacles qui peuvent venir, mais je peux surmonter ces obstacles à l'aide de ci, à l'aide de ça. Donc, c'est très important. C'est comme quand on va à l'école. Pour pouvoir aller dans la vie active, pour pouvoir être dans une entreprise, l'école nous donne les enseignements qu'il faut que nous utilisons quand il le faut et comme il le faut pour pouvoir impacter la société ou l'entreprise dans laquelle nous sommes. C'est pareil ici. Si on veut impacter, il faut avoir de très bonnes formations. Quelles sont les meilleures pratiques pour élever des escargots géants d'Afrique de manière efficace et durable? D'abord, il faut la patience, ce que j'ai compris. Il faut pas dire tchadoucha. Genre, ça vient en même temps, non. Il faut une grande patience, savoir que ce que tu es en train de faire, certes, c'est pas comme ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux. C'est pas comme un miroir qu'on te place pour te dire voilà, etc. Tu dois être patient, savoir aussi avoir un esprit vraiment créatif pour pouvoir surmonter beaucoup de choses et aussi être quelqu'un qui adore s'amuser, expérimenter et aussi prendre la chose comme une partie de toi, une partie de soi-même et quelque chose qui nous motive au fait à faire bien après et aussi avoir le sens de propreté parce que comme ma grand-mère le dit si bien, avant il m'a dit bon nous fille de nos mères ma tienne encore donc en gros voilà. Il demande la propreté. Oui, beaucoup de propreté parce que si tu n'es pas propre et que tu ne sais pas qu'il faut enlever ce qu'ils ont mangé là hier pour nettoyer là, tu vas laisser ça va pourrir, ça va infecter tes escargots et puis bienvenue les morts subites. Merci.